et c'est un cimetière de bateaux et d'avions en contrebas de ce sentier. Eh ben, je vais descendre. Parce que c'est du... Enfin, je vais essayer. Ouais. Ah non, c'est pas sur mon chemin. C'est, C'est en c'est, bas. ouais, ouais, c'est dessous. Alors oui, t'as de nouveau une espèce de falaise, mais il pourrait y avoir un chemin qui descend. Un chemin qui continue à contourner la montagne, à rentrer dans la jungle. Et sur ta droite, tu as aussi une falaise que tu pourrais escalader alors de manière assez difficile hein, pour l'instant avec la pluie. En haut. Du coup, ça te fait 3 chemins en fait. Un qui descendrait en bas, un plus sûr qui continuerait à longer et qui rentrerait dans la jungle, et une falaise à côté de toi qui te permettrait peut-être d'escalader pour aller plus vite au sommet. Euh... Et tu entends aussi, malgré la pluie, pas mal de craquements, des choses autour de toi. Je sais pas si c'est des animaux sauvages, des gens, enfin tu t'en sais rien, mais l'environnement est ultra bruyant. Et j'hésite vraiment en voyant tous les bâtiments qui sont échoués là, en me disant qu'en fait je pourrais peut-être avoir du matériel si je descends. C'est une perte de temps extraordinaire, mais j'aurais peut-être du matériel et peut-être que ça accélérerait sur la suite. Et d'un autre côté, si je me presse maintenant, je peux peut-être essayer de les retrouver. C'est ton choix. Je descends. Je vais chercher du matériel. Ok. La pluie est en train de s'atténuer doucement et tu vas arriver près d'un ancien canot. Peut-être qu'il y a une vingtaine d'années, il y a des caisses éparpillées sur le bord de cette plage, sur le bord de ce récif. Ok. Tu vas me jeter 2 d 10. Si t'es 8, Si c'est t'as 8. vraiment une table de... Non, je m'étais préparé des petits équipements, mais vu que tu es en train de fouiller une caisse, Hmm. pourquoi pas? Écoute, tu vas déjà dans une des caisses, il va y avoir un couteau de survie. Oh yeah. Ouais, ouais, ouais. Et le deuxième objet que tu vas réussir à trouver là dans ces caisses, c'est une trousse de premier secours, avec des bandages, des antiseptiques et du fil et des aiguilles. Ok. Très cool. Très très cool. Euh... Mais je vais pas, je vais essayer de me mettre à l'abri, tu vois, pour refermer ma plaie. Ouais. Là où tu es, y a aucun moyen en fait là pour l'instant là de se mettre à l'abri, à part d'aller dans l'eau et peut-être d'aller dans une vieille carcasse rouillée, tu vois, qui serait en train Hein. de flotter au Ah, large. tétanos. Non, mais non, on va éviter. On fera ça plus tard, hein, tant pis. D'accord. À chaque fois que tu vas faire une action qui va te faire perdre du temps, je vais me le noter de mon côté. Mm. Parce que je vais faire aussi avancer l'histoire Ah, ok. en même temps. D'accord? Bien sûr. Ouais, ouais, normal. Ce que je veux faire, c'est... y a rien d'autre, tu vois. Je vais perdre encore un peu de temps à fouiller, hein, en fait. Ok. Je vais essayer de retourner un peu, histoire de choper... peut-être, je sais pas trop, des cordages de parachute ou j'en sais rien. Enfin, tu vois, des Ok. trucs qui pourraient me servir dans la jungle, quoi. C'est quoi que tu Sachant que chercherais je n'y ai justement? jamais foutu les... Alors, Peut-être de la corde, c'est ça que tu aimerais trouver? de la corde, en gros, des trucs, ouais, qui pourraient me... Bah, si tu cherches spécifiquement de la corde, tu vas me faire un G. Ce sera un des difficultés 6. 10. Ok, d'accord. Du coup, tu trouves de la corde. Une espèce de corde en nylon. Enfin, une espèce de Ouais. corde assez solide, tu vois, auquel tu pourrais Mhm. peut-être euh, enfin, escalader quelque chose, tout ça. Il n'y a pas de harpon ni rien, mais en tout cas, Mhm. t'aurais de la Mais corde. du coup, je me l'enroule autour de, enfin, tu sais, autour du bras, quoi, pour la garder bien avec moi. Ok. Si tu veux, je peux te permettre de chercher encore un dernier truc. Mais là, c'est toi qui vois. Moi, j'aime bien ce rire. Allez.
Vas-y, je cherche un dernier truc. Ok. Tu vas passer quasiment 1 heure dans ces Ah débris, ouais, hein. Ah ouais, ouais. chaud. Ouais, non, en vrai, non, parce qu'au bout de 15 minutes, je vais arrêter. Hein. D'accord, J'aurai pas le temps. d'accord. Ok. Je regarde la montre de mon papa et je me dis que j'ai pas le temps, tu vois. J'ai pas le temps. Et je remonte direction de... Tu remontes en direction du sentier et juste à une cinquantaine de mètres après ce sentier, enfin, ce sentier rentre. Enfin, c'est pas un sentier qui est balisé en fait, hein, Hmm. c'est vraiment un sentier escarpé qui va rentrer dans la forêt, dans la jungle. Oui, notre option, c'était la falaise, ça. Ouais, ou alors escalader la falaise pour pouvoir monter encore plus haut, plus rapidement. On va prendre la jungle. On va prendre la jungle. Ça marche. Je sais que j'ai la corde, mais j'ai un bras en moins aussi. Tu rentres dans la jungle. Et là, la pluie, tu la sens pas vraiment parce que tu es sous la canopée. Il n'y a plus de sentier à ce moment-là. Tu n'as pas de visibilité sur le fond de cette jungle, mais tu as l'impression qu'il y a des choses qui rôdent. Peut-être que quelqu'un te suit depuis le bas. Depuis le bas. Depuis que tu es remonté en fait de ces épaves. Tu as comme cette sensation d'être suivi, soit par un animal. Ouais, au pire, un homme. Je vais avancer quand même et tu sais, faire attention aux bruits de pas que je pourrais entendre supplémentaires. Tu vois, c'est si est-ce que j'entends justement un homme qui parfois pourrait faire l'erreur de se faire entendre ou est-ce qu'au contraire je n'entends rien et ce serait plutôt une bête. Et si à un moment j'arrive à un endroit où je peux disparaître, tu sais, ne plus être à portée de vue, je pense que je vais essayer de me cacher et d'attendre avec le couteau dans la main, quoi. D'accord. Ok. Tu as ta trousse de soins. Là, tu serais à l'abri en fait pour pouvoir te poser et te soigner. Je veux déjà savoir ce qui me suit. Ensuite, je verrai si je me peux. Bien sûr. Tu vas me faire un jet. Ça sera difficulté 6. Je te permettrai de te cacher derrière un tronc, peut-être même d'avoir de la boue sur toi en mode. Tu fais 6. Ils- Ok. ils sont- Tu vas te mettre derrière une souche d'arbre. Il y a un peu de la boue partout autour de toi, des feuilles mortes, et tu vas rester attentive. Avec ton couteau en main, hein, tu m'as dit, hein. Ah ouais, ouais. Et tu vas entendre des pas dans les feuilles qui vont arriver derrière toi, à une dizaine de mètres. Des pas euh, feutrés. Clairement un homme qui marche discrètement. Et peut-être qu'il doit te chercher. Et ça s'approche. Ça Je s'approche. bouge pas. Hmm. Je bouge pas, vraiment, je reste cachée. Limite, tu sais, je fais le tour du tronc au moment où ça se rapproche pour pouvoir rester encore planqué et lui sauter dessus au moment où. Je dis pas que je vais le tuer, hein. Je dis juste que je vais le prendre par surprise. Ok. A priori, il sait pas où tu es. Parce que tu vois qu'il a l'air de peut-être tourner en rond, de s'arrêter, de faire quelques mètres de côté, d'essayer de... Et tu vois une ombre, hein. Cette fois-ci, tu vois une ombre, une silhouette qui peut-être qui... Ah, mieux. Je vais sortir la corde alors, tu sais, et au moment où il va me tourner le dos, ça doit être un peu sombre et tout. Mais du coup, je vais profiter. Et je vais me faufiler derrière, mais tu sais, je vais passer la corde autour de lui et serrer mais autour de ses bras, hein, juste pour qu'il bouge pas, tu vois. Ok. Et essayer de le déstabiliser comme ça et de le faire tomber au sol. Ce que tu remarques de cette silhouette qui te fait dos là à ce moment-là, c'est que elle est armée. Elle est armée d'une espèce de machette ou de quelque chose. Ça a l'air d'être quelqu'un d'assez frêle,
les cheveux ébouriffés, assez longs, en haillons. Et il est là, en furtif. Enfin, il essaie de fouiner, de regarder derrière les arbres. Et là, il te fait dos. Mais ça va durer 5 secondes. Il va sans doute se retourner. Dis-moi ce que tu fais. Ok, bah du coup, je profite des 5 secondes pour lui donner un coup de pied dans le dos et qui tombe en avant. Ok, d'accord. J'aurai pas le temps de faire mon tour de corde et tout, c'est pas la peine. Et il a une machette en plus, c'est surtout ça le problème. Pour le coup de pied, je vais pas te demander de jet. Tu vas lui mettre un coup de pied. Et puis, il va sans doute rouler. Le terrain doit pas être droit. Il doit commencer à faire peut-être à rouler 4-5 mètres. Et là, à ce moment-là, il te voit. Il lève les yeux. Et il est surpris. Tu sens un regard hyper noir. Et tu sais, moi, je suis en position d'attente. Enfin, je dois avoir remonté le couteau juste au niveau de mon menton et tout. Et je le regarde, prête à... C'est comme si j'étais une bête enragée, quoi, à ce moment-là, vraiment, histoire de lui faire peur, tu vois. Et pourquoi tu me suis? T'es qui, toi? Il grogne. Te réponds pas et il va se lever. Il va se lever avec sa machette, il va te faire face. Tu vois qu'il, malgré qu'il soit frêle, il est quand même plus grand que toi. Est-ce que tu fais quelque chose? Il est à terre là, hein, il est à ta merci. Presque, en tout cas. Non, non. Mais il va se relever, mais tu le sens déterminé par contre. Pas. Tu le sens déterminé. Ouais. Est-ce que tu fais Mais quelque chose? je veux pas le tuer non plus, je veux juste... je veux voir ce qu'il va faire, tu vois. Et j'aviserai. Il va se lever et tu vois qu'il va tourner la tête à droite, à gauche et tu vas l'entendre siffler. Ah, non. Dis-moi ce que tu fais. Bah, je lui balance la corde, dessus et je me jette juste, tu sais, j'utilise la corde pour lui faire peur en fait et je me jette sur lui pour l'assommer en fait. D'accord, ok. Alors, En gros, tu vois, lui donner un coup sur la tempe en fait et ok. Alors, évidemment, avec le couteau, ça sera plus simple de le tuer. Et du coup, je te dis difficulté 6 pour lui sauter dessus et le surprendre et le tuer. Difficulté 8 si tu veux juste l'assommer. C'est toi qui... Ah non, par contre, tu me donnes ton attention avant. Donc si tu veux le tuer... Ah non, mais ça... je veux pas le tuer. D'accord, ça Non, sera je veux vraiment pas tuer les gens, moi. Je suis pas... Oui, difficulté 8 pour l'assommer. Un seul dé. 9. Très bien. Ok. Il va arriver... Bah vas-y, décris-moi, parce que tu vas l'assommer avec ton couteau. Tu vas réussir. Du coup, ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, je lui lance la corde dessus, ce qui détourne légèrement son attention, et j'en profite pour bondir et le frapper. J'ai encore le couteau dans la main, mais je frappe, tu sais, des phalanges. Ouais. Oui, des phalanges sur sa tempe pour que ça sonne bien. Et une fois qu'il tombe au sol, en fait, je lui redonne un coup dans la tête et je surveille, tu sais, j'attrape sa machette directement et je surveille autour de moi le bruit qu'il pourrait y avoir. Ouais. Tu vas l'assommer. Il lâche sa machette. Elle est sur le sol. Et tu vas entendre au loin, mais pas si près, hein, à 50 mètres. Il va y avoir du fouillis à droite, à gauche, dans les fougères, dans les fourrés. Lui, il s'est assommé. Il a sur lui simplement ses haillons et sa machette. Et il a peut-être une serbacane même, peut-être sur une espèce de ceinture. C'est un indigène? Ouais, ça a l'air d'être un indigène. C'est un blanc, c'est un... C'est un blanc. Ouais. Ah oui, c'est un blanc, type caucasien. Okay. Mais quand je dis ça a l'air d'être un indigène, il a une grosse barbe hyper longue et des cheveux hyper longs. Ok. Est-ce que j'ai le temps de l'accrocher ou de le bâillonner, tu vois, quelque part Ouais, ça va être short niveau temps. Ok, d'accord. Et ben, je vais courir dans la direction opposée. Du coup, je récupère la machette, la sarbacane. Ouais. Ah, je récupère le tout. Ok. Et je cours en fait. Ok. Est-ce que tu retournes direction du sentier ou est-ce que tu continues à filer dans la direction de la jungle? Enfin, je vois pas le soleil de là où je suis. Tu sais d'où tu viens, hein, en plus. Hein. Ouais. Ils arrivent là. Tu les vois sortir. Okay. C'est d'autres gars comme ça avec les cheveux longs. Il y en a peut-être même qui ont ce que tu vois peut-être avant de partir, vu que tu es en train de prendre du temps et que tu vas être en désavantage. Il y en a un. Il a une espèce de treillis, une veste de treillis sur lui. Mais toute vieille, toute abîmée, tu vois. Ok, mais je vais m'enfoncer dans la forêt. Hein. Okay. Et là, non, on move à la con, mais c'est pas grave, tant pis, je m'enfonce dans la forêt. Ok. Tu vas te mettre à courir et
là tu seras en désavantage. Déjà tu connais pas le terrain et eux, Mhm. t'as l'impression que ils vont courir à droite, à gauche, comme si ils savaient où ils étaient. Ok. Euh, Tu cours, tu vas me faire un jet. Désavantage, difficulté 6. Faut que tu sautes par-dessus les troncs, par-dessus les racines. Ok, est-ce que tu veux relancer? Ouais, je vais relancer un dé. 8. Ok. Tu vas réussir à les semer, d'accord? Tu vas réussir à les semer et tu vas arriver. Ok. Enfin, peut-être pas les semer, mais en tout cas, tu vas continuer. Puis tu vas arriver sur le bord d'une falaise. Et il y a une espèce de rivière qui est en train de passer en dessous à peut-être 30 mètres. Et en fait, il y a un pont. Mais c'est pas un pont, c'est un tronc d'arbre qui traverse une espèce de séparation de fossé. Et le pont doit faire peut-être 12-15 mètres à peu près. Tu les as pas semés, mais tu les as distancés. Et là, tu te retrouves en fait comme ça face à cette falaise où tu risques d'un coup de Ouais. tomber, tu bloques. T'as ce pont, il est peut-être à 3-4 mètres à ta droite, mais tu les entends gueuler derrière. Et tu reconnais, les gars, ils parlent russe. Dobroski, Dobroski. Est-ce que. Ok. Est-ce que je parle russe? Tu reconnais l'accent. Tu reconnais le. Alors, est-ce que Je reconnais la langue. Ok. Et ben, je sais pas en quel terme je suis avec les Russes, mais j'ai pas envie de savoir. Et est-ce que là j'arrive à peu près à jauger où je suis par rapport à Jonah ou pas? Je vais traverser l'arbre, hein. Clairement je me dirige. Ouais. Je vais direction du tronc. Hein. Alors, clairement, par rapport au groupe de survivants qui étaient de l'autre côté, Mm. tu sens que voilà, toi, ton sentier, il a fait un peu le tour, t'es dans la jungle. Là, t'es pas super perdu encore. Tu penses que tu vas dans la bonne direction. Ok. Mais je vais essayer de traverser. Je vais essayer de traverser le tronc. Hein. Ouais. Je veux dire, c'est ça où. C'est ça où tu les entends arriver. Là où je les entends arriver, ouais. Nazdorovia, ouais, c'est ça. Bisous les gars. Ils sont plusieurs, ils doivent être 3 ou 4. Tu vas traverser. Alors, en fait, il y a de la mousse hein, sur ce tronc, clairement. Dis-moi comment tu le traverses. Dis-moi comment tu le traverses. Je vais traverser à cloche-pied. Non, clairement. Non, mais Clairement, tu peux essayer d'y aller vite ou essayer de prendre ton temps. Je vais me presser lentement. Je vais me presser lentement, tu connais ça? Ouais. C'est-à-dire que si je vais commencer à me précipiter et quand je vais commencer à glisser, je vais me dire ok, d'accord, tu sais quoi, c'est pas grave, au pire je vais continuer. T'as ta corde avec toi, t'as ton. Ah mais oui, attends, non, je vais prendre la corde et tu sais, je vais me mettre en dessous du truc et je vais, tu sais, je vais faire ça là, je vais faire. Non, c'est trop bon. Oui, c'est trop bon. T'as un bras blessé. Hein. T'as un bras blessé. Juste... Ouais, mais c'est pas grave. Oui, mais je veux pas mourir. Allez, hop, l'adrénaline va me faire tenir. Ok, alors tu passes la corde et tu veux essayer de faire une tyrolienne avec ce pont, mais il est droit hein, le pont, hein, il est pas penché. Hein. Merde. Ils arrivent. Hein. On peut en Ok, prendre une décision. mais non, bah je passe. J'essaie de passer. J'essaie de traverser. En courant, à quatre pattes, comment? Sans courir. Non, Sans non, courir. pas en courant, mais en essayant de garder l'équilibre. En essayant de garder mon équilibre et si vraiment ça va pas, tu vois, à un moment je vais pas me mettre à quatre pattes, mais tu sais, je vais largement me pencher. Okay. Ça sera un des difficultés 8. De toute façon, depuis tout à l'heure, c'est un échec, hein, donc je pense que... Oh, 8 Oh, oh Ok. Tu vas leur mettre la misère sur le pont. Tu vas traverser. Tu vas arriver de l'autre côté. Et eux, ils vont essayer de traverser, mais beaucoup plus doucement que toi. Tu vas avoir le temps de tracer. Et peut-être même... dis-moi, est-ce que tu continues à courir ou est-ce que tu essaies... Alors, je te donne un peu ton environnement. Tu vas avoir des espèces de logis, tu vois, des espèces de cabanes qui sont fabriquées en bois d'ici. Tu vois, des vieux trucs comme ça. Et tu vas passer peut-être même devant un bunker, un vieux bunker de la Seconde Guerre mondiale. Mais t'es encore juste à côté. Et tu vois qu'il y en a plusieurs de ce genre de trucs pendant que tu es en train de courir. Est-ce que tu continues à courir? Est-ce que tu fais autre chose? Est-ce que tu rentres dans un bunker? Est-ce que tu...
Est-ce que tu te caches derrière un tronc? Parce que, en fait, moi, j'hésitais, est-ce que le tronc, de là où je suis, je pourrais le pousser? Ah oui, oui. Du coup, je vais m'arrêter, tu sais, je vais choper une branche qui est par terre, là, et je vais l'enfoncer en dessous du tronc, et je vais les regarder, je vais dire un pas de plus, et vous tombez. Ok. Il y en a un qui est sur le tronc, les autres sont de l'autre côté. Tu les vois tous, hein, une grosse barbe, vieille barbe, des cheveux longs. Ok, celui qui est dessus, il va se mettre à quatre pattes et il va se tenir fortement au tronc. Et il va te parler en russe. Ah. Est-ce que je peux comprendre ou pas du tout Ah, tu penses que tu vois, il te dit de pas faire la conne, tu vois. Mais il va peut-être reculer. Alors, est-ce que tu veux pousser le... Ou alors peut-être il te met au défi et il croit que tu vas pas pousser le tronc. Je commence à pousser, tu vois. D'accord. Ok. Il va reculer. Il va reculer et il va se mettre sur le bord. Mais il va attendre. Je veux savoir si... Est-ce que tu pars en courant, ils vont traverser, ou est-ce que tu pousses le tronc? Mais en fait, avant ça, je veux leur parler. Ok. Avant de... Je vais essayer de parler. Je vérifie quand même parce que vu qu'il y en avait un qui avait des espèces de sarbacane, si jamais j'en vois un qui fait ce move-là, je pousse le plomb direct. Non, ils sont là avec leur machette, mais ils ont le regard froncé, tu vois, en colère. Ok, bon, j'essaye quand même. Vous me comprenez ou pas? Ah, ah, drama. Il te parle dans une langue que tu comprends pas. D'accord. Bon, tu sais quoi, je fais tomber le tronc. Tant pis. Ok. Ok. Tu vas me faire un jet. Et pendant que tu vas forcer, pendant que tu vas essayer de forcer, là, ils vont essayer de te tirer dessus avec leur serbacane. D'accord? Ça sera... alors, t'es blessé. Bon, vas-y, tu vas faire un jet, ça sera pas en désavantage, mais un seul dé. J'y vais avec... Ouais, un seul dé, difficulté 7. 9. Okay. Tu vas avoir le temps de pousser ce tronc qui va t'empêcher du coup de... Parce que là, d'où tu vois, en fait, c'est la seule manière que tu aies de repasser de ce côté-là. D'accord? Même pour moi, c'était peut-être pas très malin de faire ça, mais bon, c'est pas grave. Allez. Ok. Le tronc passe et ces gars restent de l'autre côté. Du coup, si tu vas pouvoir reculer de façon à ce qu'ils n'arrivent pas à t'atteindre avec leur serbacane. Ok. Tu vas te retrouver du coup dans cette partie-là de la forêt où là, eux, ils sont de l'autre côté. Tu sais pas s'il y a d'autres passages. En tout cas, ils sont partis en courant pour longer le côté de la falaise où toi tu n'es pas. Peut-être qu'il y a d'autres endroits. Mais j'imagine qu'il va y avoir d'autres passages. Du coup, je vais quand même vite fait prendre le temps d'aller dans les baraques. Tu vois, tu m'as dit qu'il y avait des baraques, mais juste passer une tête, voir s'il y a des choses, s'il y a des... Et si je sais pas si je peux choper un briquet, tu sais, de quoi faire un feu ou ce genre de choses, quoi. Dans les bunkers, machin. Ouais. Là, dans les petites baraques, en fait, tu as des espèces de petites poupées. Des petites poupées de chiffon qui ont été fabriquées sur place avec des espèces de glyphes dessinés dessus, des espèces de symboles. Ces symboles, ils te parlent. Toi, tu les as déjà. C'est quoi? C'est du japonais? Ouais. Mais c'est du japonais ancestral, hein, tu vois. C'est du japonais qui date de 10 000 ans, que tu as peut-être dû justement voir sur des fresques qui parlent du Yamatai et de la reine Amiko. Ok. Et c'est sur des poupées de chiffon. Et peut-être même sur des... c'est gravé, c'est peut-être du sang, parce que c'est rouge. Et sur des espèces de cloisons de bois qui ont été mises là, tu vois, pour faire un espèce d'abri. C'est même pas forcément un abri, plutôt même comme un espèce de site rituel, tu vois, qui sont là éparpillés à plusieurs endroits de la jungle. Ok, je vais prendre une des poupées. Et je l'enfonce, tu sais, dans ma besace et
Et je ressors quand même Ouais. Tu ressors. pour évaluer l'endroit, tu vois, voir un peu quelle logique il y a, est-ce qu'il y a un site vraiment de sacrifice. Enfin, tu vois, je sais pas trop comment c'est. Pas vraiment, t'as l'impression que c'est comme si c'était des endroits où, où des gens viennent se recueillir. Mais en tout cas, les poupées et les symboles, ils n'ont pas de bilan, hein. Ils sont, D'accord, ouais, c'est récent. ils sont récents. Ils sont vraiment actuels. Ok. Un des bunkers que je t'ai décrit, et tu vois, c'est un bunker en pierre, comme une espèce d'ancien abri atomique. La porte est en fer lourd et elle est cadenassée. Ah ouais. Ok. Est-ce que... Est-ce que je peux essayer de l'ouvrir avec... je sais pas si j'ai... T'as un couteau avec toi? J'ai ma chemise. Ouais, bah je peux... Je vais péter le couteau, moi aussi, si je... c'est un gros cadenas. Ouais, c'est un gros cadenas, ouais. Ok. Je vois. Il y a d'autres bunkers, tu m'avais dit, ou alors il y a que celui-ci? Là, il n'y a que celui-ci et des cabanes qui sont autour un peu de ce bunker. C'est assez dense, hein, la forêt est assez grande. Ouais. Bah, je vais essayer d'ouvrir quand même le bunker, je pense. Je sais pas si je peux pas prendre une pierre, tu vois, essayer de péter le cadenas et voir ce qui se cache à l'intérieur. Ok, ça marche. Oui, tu peux prendre une pierre. Tu utilises ton couteau? Non, pas du tout, juste une pierre. Non, pas du tout. Non, je garde mon couteau pour les moments où j'ai besoin d'un couteau. Okay. Tu vas me faire un jet. Ça sera ouais, difficulté 8 pour casser le cadenas. 2. Tu peux relancer si tu veux. Attends, non, il me reste que 3 de détermination. 3, ouais, déjà. Je pense que je commence à me sentir fatiguée aussi, surtout. Ouais, surtout ça, et surtout que ton bras te lance. Tant pis, j'abdique, tu vois, je laisse reposer. Tu sais, je dois donner un coup et je sens que mes forces me lâchent un peu. Je laisse tomber la pierre à mes pieds. Ouais. Je me penche, tu sais, pour essayer de reprendre un peu mon souffle, parce que j'ai pas mal d'émotions quand même sur le moment. Et je regarde le sol, je regarde s'il n'y a pas des traces, tu vois, par terre. Ouais, tu sens que ce cadenas a été ouvert, que c'est pas un truc qui est resté enfermé pendant 50 ans. Tu vois que peut-être il y a eu du mouvement dernièrement à ces endroits-là. Au niveau de là où tu es, il y a eu du passage. Même si il y a de la gadoue. Puis là, tu commences à avoir vraiment froid. Et tu es toujours sur cette espèce de pluie fine. Ton bras te lance. Et si tu fais rien là dans les prochaines minutes, je te mets encore un palier où tu passes de exténué à blessé, vraiment blessé. Ok. Je vais essayer de m'éloigner de cet endroit et en fait trouver un endroit qui est moins évident. Tu sais, genre là c'est très évident que tu t'arrêterais pour te recoudre ici. Je vais essayer de trouver un autre endroit un peu plus loin pour m'arrêter, me recoudre, prendre un antidouleur ou quelque chose dans le genre. L'endroit où tu es, c'est comme une espèce de... Alors c'est un plateau, hein, parce que tu es bien en hauteur par rapport à l'île, qui est vraiment très pointu. Mais si tu avances encore, tu as de nouveau une espèce de crique, une espèce de falaise, mais par contre elle traverse pas. Il y a une paroi devant toi, avec une cascade qui est en train de tomber. Et un avion de la Seconde Guerre mondiale, un avion japonais, qui est encastré dans la paroi, au niveau de la cascade. Et de l'autre côté, tu vois, il y a une espèce comme une espèce de grotte. En tout cas, c'est assez large, hein, mais tu vois, c'est protégé par
tu vois, ça va dessous la montagne et tu vois, comme si tu avais un truc qui te protégeait de la pluie à cet endroit-là. Mais par contre, il faut traverser cet endroit où il y a la cascade qui tombe et l'avion est encastré. Donc il faudrait escalader cet avion pour pouvoir traverser. Dis-moi ce que tu fais. Ou sinon, tu pourrais continuer à longer sur la droite en longeant la rivière, en essayant de voir s'il y a peut-être un autre endroit pour passer. Je vais passer par l'avion, je pense. Et essayer de me planquer. Essayer de me planquer. En fait, c'est trop dangereux pour que ce soit un move correct à faire. Tu vois, je pense que les gens ils viendront pas me chercher là. Je pense que je serai tranquille, tu vois. C'est surtout ça. Je vais essayer de faire ça. En fait, de cet avion, il y a des espèces de lianes. Alors, c'est un avion qui doit être là depuis peut-être 60 ans. Okay. Okay. Et il y a pas mal de mousses, de végétation qui ont pris. Donc, tu as des espèces de lianes qui pendent en fait de l'avion. Tu vois, un mix entre des arbres et cette carlingue qui est complètement éventrée, complètement rouillée. Peut-être même que si tu regardes bien à l'intérieur, tu as l'impression qu'il y a des sacs ou des objets qui brillent sans savoir vraiment ce que c'est, encore sans t'en approcher. Par où tu essaies de monter? Mais je vais essayer de choper les lianes. En fait, est-ce que si je tire sur une liane, ça fait bouger le truc ou alors il est encastré, je suis encastré L'avion a l'air encastré. Par contre, en fait, t'as une partie, peut-être c'est le cockpit qui est vers le bas, et le cockpit vitré, tu vois. Et peut-être même que tu vois le squelette du pilote à l'intérieur de là où t'es. Okay. Si tu tires sur une liane, tu sens le grincement du métal. Ouais, je pourrais pas le faire 36 fois, quoi. T'es toujours... Ok, donc j'ai quand même l'option de remonter. Non, je vais déjà m'occuper. Je vais essayer de passer de l'autre côté pour m'occuper de mon bras. Et ensuite, j'irai essayer de choper, je sais pas trop, ce qui pourrait briller en haut pour allumer un feu ou au moins me réchauffer ou je sais pas, trouver d'autres fringues. Explorer celle du cadavre. Ouais, tu vas pouvoir aller traverser là, cet endroit de la cascade, d'être sous l'avion, te passer sous l'avion sans avoir à escalader forcément. Alors, c'est ultra glissant en fait, hein. Tu vois, le rebord il doit faire à peine 50 cm, tu vois, de là où passe la cascade, et t'as cette masse d'eau qui te tombe dessus. C'est pas les chutes du Niagara, mais bon, ça tombe quand même. Pour aller rejoindre l'escarpement, je vais te demander un jet. Un des difficultés. Arrête de demander des gestes, s'il te plaît. C'est l'aventure. C'est l'aventure. Sinon, il y a un cube de 10, 6. 10. Là, j'ai fait 6. Ok. Tu sens, tu vois, il n'y a pas grand chose à se raccrocher quand tu traverses en fait, hein, parce que tu as la paroi qui est lisse. Et tu dois peut-être mettre ta tête comme ça. Je la longe, en fait, j'y vais en crabe. J'ai les deux bras de chaque côté. Et il y en a un que je peine à plier, à déplier entièrement et je longe doucement. Tu sais, je fais un pas après l'autre en essayant de me rapprocher le plus de la paroi pour avoir le moins d'eau qui pourrait m'entraîner vers le bas possible. Tu vas arriver sous cette donc cette espèce de renfoncement avec la montagne qui passe au-dessus, tu vois. C'est pas une grotte hein, dans laquelle tu peux naviguer, mais par contre tu as vraiment une grande place et tu remarques quelque chose. Comme si quelqu'un avait fait un feu il y a peut-être, là ça fait peut-être 3 heures hein, que tu es arrivé, 3-4 heures, tu vois, que tu es sur l'île. Ouais, déjà. Ouais, quelqu'un a pu faire un espèce de petit campement de fortune il y a moins d'une heure de ça quasiment. Et il y a un sac posé. Et tu reconnais ce sac. C'est le sac de Sam. Oh putain. Et je me précipite vers son sac. Et tu vois, je vérifie, tu vois, qu'il y a bien
Elle a, tu sais, toujours un carnet avec des photos d'elle Ouais, et de ses ouais, amis, machin et tout, parce que c'est quelqu'un d'hyper sociable. ouais. Et dès que je reconnais ça, dès que je vérifie, je le ressors et je sors de cette espèce de petit coin et je hurle. Et pas de réponse. Et par contre, tu vois, de là où t'es, ça résonne énormément. Ta voix est transportée par l'écho sur la falaise de la cascade. Et c'est comme si tu étais au-dessus d'une vallée. Mm. Ok. Dans ce sac, tu as regardé, tu vois, il y avait un carnet, tout ça. Dans ce sac, il y a son caméscope à Sam. Oh, Parce que tu sais que elle faisait, tu vois, elle faisait un ses film. petits films, ces petits reportages comme ça de manière amateur, tu vois, elle faisait ces petits trucs comme ça. Et il y a un talkie-walkie aussi. Oh, trop bien. Oh, trop cool. Du coup, tu sais, je m'assieds près de ce qui devait être le foyer et j'appuie sur le talkie. Tam, Tam, c'est Lara. Jonah, Conrad. Oui, parce que ça peut pas être Sam qui répond, en fait, puisque c'est son talkie-walkie. J'ai réfléchi qu'après, voilà. Ouais, t'as beaucoup de grésillements, mais pas trop de réponses. Tu vois, c'est un talkie-walkie digital, hein. Pour te Tu règles porter. tu règles la fréquence avec un bouton, pas avec une molette. Le foyer fume légèrement encore, Ok. mais t'as rien sur toi. Alors t'es trempé, hein. T'es trempé, t'as encore Ouais, je l'épaule en sais, vrac. ouais. Et t'as cet avion qui est là Je sais. avec le pilote, son équipement. C'est à peine à aller 8 mètres de hauteur. Est-ce que tu éteins le Mais où talkie, est-ce qu'il dis-moi? aurait pu aller, en Ou est-ce que fait? tu le laisses allumer? Non, non, je le laisse. Tu laisses allumer, je vais juste baisser le son de l'interférence, mais tu l'auras toujours allumé, d'accord. Donc, tu l'as allumé. En fait, je vais mettre, tu sais, sur le canal d'urgence parce qu'il doit y avoir un canal d'urgence. Et je vais essayer d'envoyer tu sais, en morse, un truc genre SOS et Lara, tu vois, enfin, Ok, genre mon nom, quoi. Et, ok. Tu vas me faire un jet, tu vas me dire le résultat, je vais pas te donner de difficulté, je tiendrai compte après. 10. Ok, ça aura un Des effet, fois, j'en ça aura réussis quelques-uns. un effet, d'accord? Peut-être pas immédiat, mais ça aura un effet. Ok. Ok, Du coup, SOS, Lara, avion, tu vois, enfin, quelque chose en genre. ça marche. Ok. Je vais prendre le temps, en fait, je vais m'asseoir parce que là, j'hésite entre essayer de retrouver Sam tout de suite, remonter dans l'avion maintenant. Et en fait, là, juste, je m'assieds, je reprends mon souffle et je sors la trousse de secours et je commence à m'occuper de mon bras pour D'accord, prendre, tu sais, les antidouleurs qu'il doit y avoir ou l'antiseptique, les trucs. d'accord. Et Bon, j'essaie de me recoudre. tu vas prendre le temps de le faire, d'accord. Je vais te Il donner fait le choix. jour? Il fait hyper sombre. Tu vois, en fait, le ciel est hyper couvert. Là, il pleut, mais il y avait une tempête et peut-être même que au loin, tu as de nouveau des gros nuages. Et, mais la pluie, tu as l'impression que la pluie ne s'arrête jamais là. Hmm. Ok. Je vais te donner le choix. Soit de revenir complètement indemne, mais de prendre vraiment le temps là de te soigner. Tu vois, là, tu vois, tu pourrais reprendre un palier qui ferait que tu seras encore fatigué, encore un peu épuisé, soit de vraiment te reposer, mais de perdre, de perdre beaucoup plus de temps. Euh, Je vais perdre du temps. En fait, je vais fouiller le sac de Sam. Je crois qu'elle a toujours des barres chocolatées ou des conneries dans le genre. Ouais, Et c'est ces conneries dégueulasses que je mange jamais d'habitude. Mais là, je vais en manger une. Et je vais me délecter de ce caramel semi-fondant qui, 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 qui doit coller de partout. Et je vais vraiment me poser, en fait, pour essayer de tout rassembler dans ma tête. Sortir la carte aussi que j'avais. Tu vas ouais, essayer de m'ancrer dans le moment pour revenir, quoi. d'accord. Toujours en un intervalle régulier, renvoyer le message en morse et tout. Ouais, c'est noté. C'est noté. Tu vas
manger, tu vas reprendre un peu de force. Tu vas te soigner, ton bras va être soigné, d'accord. Par contre, tu sais que ces gens étaient partis, hein, que tu avais fait tomber le pont, Ouais, mais ouais, je que sais. tu sais qu'ils étaient partis, qu'ils connaissent en tout cas cette île, Mhm. a priori. Ok. Euh, et tu as peut-être tu as donc ce caméscope là qui est là. Et je regarde. Mais oui, je prends le temps de regarder du coup. Tu vas allumer donc le caméscope. Ouais, j'allume et je regarde ce qu'elle a filmé. Je remonte la cassette. Ok. Tu vas voir, tu vas te voir toi. Tu te rappelles de cette scène, c'est Sam qui est en train de te filmer. Et voilà notre grande archéologue, Lara Croft. Tu es sur le bateau à l'Endurance, tu es sur ton bureau avec Mm. plein de papiers devant tes cartes et tout. Alors, et puis elle se met devant un miroir, elle se filme elle-même. Alors, Lara va nous expliquer comment elle est en train de retrouver mon ancêtre, a priori, la princesse Amiko du royaume du Yumatai. Et quand elle se retourne vers toi, Himiko. ah, Sam. Himiko. Arrête. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est ridicule. Arrête ça. Ah, Et j'ai l'air extrêmement gênée. ouais. Tu vois, et je regarde, je me concentre sur les cartes et je secoue la tête. Elle prend la caméra, elle se filme, tu vois. Ah, d'habitude, elle n'est pas aussi sérieuse, hein. Mais bon. Mhm. Et la, la caméra se coupe et puis c'est une autre séquence qui apparaît. Et elle est en train de filmer sur le pont du bateau, enfin sur le pont, dans l'espèce de cantine où tout le monde se rejoint. Puis il y a une espèce d'engueulade entre Whitman et toi. Et Whitman qui dit ah, écoutez Lara, tout ça c'est des fabulations. Vous croyez vraiment que le royaume du Yumatai se trouve dans le triangle du dragon? Là-bas, tous les bateaux qui y vont, ils reviennent pas. Vous croyez que je vais perdre mon argent pour gaspiller mon expédition là-bas? T'entends Joss qui dit Pardon, mais vas-y, vas-y, sauf si tu sais quoi répondre. vous savez très bien, je vous ai montré, Whitman, que vous pointez dans cette direction. Et vous-même, on avait convenu. C'est maintenant que vous allez reculer? Vous avez peur, c'est ça? Mais regardez, Axel, montrez-lui la carte. Ah, putain, lui il arrive, il regarde Lara, il regarde le satellite. Il y a un gros point rouge à ce niveau-là, tu vois. Ah, le triangle du dragon, côté du triangle des Bermudes, ça fait aussi peur. Et Jonah, lui, il était en train de préparer de la bouffe, tu vois. Et donc, tu vois la caméra qui passe quand même. Il s'approche de toi, il te met la main sur l'épaule. Il pose peut-être l'assiette sur la table. Écoute, Mackay, tu sais bien que je te suivrai où tu veux, mais c'est quand même plutôt risqué. Et t'entends Ross derrière. Écoutez, de toute façon, il n'y a pas 36 000 endroits où aller. Aucun bateau n'a trouvé cet endroit. Donc si Lara elle dit que c'est là, moi je lui fais confiance. Et tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Et tu vois Whitman qui fait ah, perte de temps. Et il s'écarte. Est-ce que tu dis quelque chose? Je regarde et je regarde tout le monde et on va pas renoncer sous prétexte que c'est compliqué. Il y a plein de choses qui sont difficiles. C'est pas pour autant qu'on peut pas les accomplir. Et si c'est là-bas, et je suis sûre que c'est là-bas, on le trouvera. On a une équipe de choc. Allez, on va pas perdre le moral. C'est Sam qui parle avec sa caméra. Bon, Grim, t'as entendu? Surtout pas face aux assiettes de Jonah. Qu'est-ce qu'elle a, ma bouffe? Ça fait des années que je travaille là-dedans. Et t'es vraiment la seule à râler, hein? Allez, puis tu vois, ça part en bonne ambiance. Hmm. Peut-être même que tu vois le regard complice de Ross.
Conrad qui te regarde. Il te fait une approbation de la tête. Enfin, on le voit furtivement dans la caméra parce qu'elle est en train de passer comme ça. Et je pense qu'à ce moment-là, je dois mettre pause. Tu sais, je dois juste caresser l'écran, tu vois, pour... Et je dois faire pause plusieurs fois sur Jonah, sur Sam, sur... assez régulièrement, et même sur le professeur Whitman, parce que je me dis qu'en fait, il avait raison, c'est n'importe quoi, j'ai dû... À quel point l'entêtement d'une jeune femme peut tuer, quoi. Tu vas revenir à la réalité, puis tu vas frissonner de froid. Tu vas manger, tout ça, mais là, la nuit tombe vraiment. Tu sens qu'il fait nuit. Ah ouais, il fait nuit. Ouais, là, il fait nuit. Il y a rien dans le sac de Sam qui me permettrait de rallumer le feu ou quoi que ce soit, quoi. D'accord. Ici Conrad Ross, de l'Endurance. Ceci est un SOS. Je suis le capitaine de l'Endurance. Nous avons échoué sur une île. Je me jette sur mon talkie et tu sais, j'appuie, je dis Conrad, c'est Lara. À toi. Lara, c'est toi. Lara, oui. Tu vas bien? Oui, ça va. Et toi, et où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que... Je suis tout seul, on s'est séparés. On a été poursuivis par, je sais pas, des hommes armés, des Russes. Des Russes? Oui, merde. Je suis blessé. Écoute, où est-ce que t'es? J'ai traversé une vallée. Tu peux normalement mettre avec le Toki, tu peux te bloquer sur ma position. J'ai prévenu les autres, je les ai eus en contact. Ils ont retrouvé Jonah. C'est merveilleux. C'est super. Et tu sais, en même temps, j'essaie de bloquer la position. Ouais, tu bloques. Je suis... Tu es avec qui, toi? J'ai été poursuivie par les mêmes hommes. Je suis toute seule. Mais tout va bien, d'accord? T'inquiète pas. Je suis en contact avec Joss, Axel et Whitman. Et Jonah est avec eux. Ils mettent aussi le cap sur ma position. Ok, on se retrouve tous vers toi alors. Ouais, c'est ça, il faut que tu traverses. A priori, il y a des ruines, il faut traverser les ruines pour pouvoir me rejoindre. Des ruines? Ouais. J'ai dû courir, j'étais blessé, je suis blessé par balle à la jambe. Je me suis caché. Je suis dans un espèce de village de Tokto, il n'y a personne, c'est désert. Il y a un bunker? J'ai croisé plusieurs bunkers, oui. Et il y en a un qui est fermé à clé? Enfin, qui est cadenassé? Non, je saurais dire. Ok. Sam, tu sais où elle est? On l'a pas retrouvée. Elle est pas avec toi? Elle a dû se noyer. Non. Elle est... J'ai retrouvé ses affaires. Elle était ici. Conrad, je vous rejoindrai après l'avoir trouvée. Si vous l'avez pas trouvée, il faut que je la retrouve. Lara, il faut qu'on se regroupe. Tu peux pas partir à sa recherche toute seule. Déjà, t'as failli. Je sais pas comment tu t'en es sorti dans le bateau. Avant qu'on coule, j'ai envoyé un message de détresse de l'Endurance. Peut-être que quelqu'un le captera. Ouais. Je vous rejoins avec elle. Je peux pas la laisser derrière. On sait comment elle est. Putain, je te reconnais bien là. Je reconnais bien là ton père. Il disait toujours, la seule option, c'est d'avancer et de laisser personne derrière. Ah putain, je sais que ça sert à rien que j'essaie de te convaincre. Je te connais assez. Écoute, je vais couper. Garde bien ton Toki allumé. Ouais. Et Conrad? Ouais. Il y a un silence et tu sais, je dois poser le talkie contre mon front et j'arrive pas à me résoudre à dire les mots et juste
Prends soin de toi, s'il te plaît. Et je le range avant même d'entendre sa réponse. Ok. Tu coupes le... Enfin, tu coupes pas le topi, mais il est rangé. Non, je le coupe pas, mais je le range, ouais. Ok, bah... J'ai pas assez de lumière pour monter dans l'avion. Ensuite, tu peux... Oui, 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 t'as la lumière, Oh. t'as la lumière de la lune. Bon, on va essayer alors. On va la tenter. Il me faut du matériel.